Bon, maintenant, je vais te dire une chose. Moi, j'ai grandi au Cameroun. Et ce n'est pas le Cameroun que les gens me racontent là que Douala ou Yaoundé. Je connais Douala. Je connais Yaoundé. Pas que par le nom. Je suis allé, j'ai touché du doigt. Je connais Bertois. Je connais Gaoundéré. Je connais presque tout le Cameroun et je connais les Très mentalités. bien. C'est pour ça que quand je parle aux gens ici, je dis, je suis professeur agrégé en mentalité camerounaise. Toi qui es là du Cameroun, qu'est-ce qui nous tue au Cameroun? Qu'est-ce qui nous tue? Le premier problème fondamental des Camerounais, ce n'est pas le développement. Ce n'est pas le développement. C'est quoi? C'est la loi du d'abord. C'est la loi du d'abord. Mais Tout qui le a donné monde le veut d'abord? arriver quelque part. Chacun de nous veut arriver quelque part et prendre tout, amasser tout pour lui seul. Est-ce que tu me Nous comprends? avons bien. Du Oui. Cameroun, tu es en train de parler aujourd'hui. J'ai posé la même question à un ami ici, là, un frère ici, avec qui on a grandi au Cameroun. Que mon frère, on a été au Cameroun, on se connaît en détail. Quand quelqu'un arrive à la mangeoire, qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? La bouche se ferme. Et il commence à prendre des autres. Tous les Camerounais, 99% des Camerounais qui sont en train de parler, c'est eux. Ils n'ont pas soit l'opportunité d'être là où il y a la mangeoire. Un. De deux, soit ils ont été dans la mangeoire, ils ont été éjectés. En une minute, tu dis quelque chose. Tu Oui. Finalement, le rôle de l'État, alors, c'est de reculer. Les gens vivent ce Non, qu'ils... Mais c'est non, l'État. l'État en train de faire ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui est en train de remettre le Cameroun, si je ne peux pas me tromper, en train de remettre le Cameroun sur les rails. Le prochain président qui viendra, je sais qu'il va beaucoup souffrir parce que les mentalités sont graves, sabotées jusqu'au poids-fond. Je vais te prendre des exemples. Nous, on partait avant à la Sonnelle. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui à la Sonnelle. On payait l'électricité à rang. On se mettait en rang à 7 heures. Parfois, tu devais à 5 heures pour prendre la première place. Qu'est-ce que les Camerounais ils ont fait? Même là, ils mettent de la corruption partout. Un médecin qui a fait l'école en Russie, il arrive au Cameroun. On lui nomme docteur peut-être à la Quintini. Au début, il vient faire ton travail. Mais c'est nous, le bras peuple, qui l'apprenons que non. Hey, mon frère, on met son argent dans le carnet 10 000. Et lui aussi va prendre goût, il va commencer à faire pareil. Donc, les mentalités que je dis aujourd'hui que doivent changer, doivent commencer par nous-mêmes d'abord. Nous, je ne dis pas de nous. Parce que si on ne donne pas l'argent à celui qui est là, il n'aura plus. Et tu dis que c'est intéressant. S'il te plaît, permettons de roter un peu. Power Art, il a la parole. Je pense qu'avec son beau visage, là, il a vraiment des choses aussi Oui. qui vont refléter la beauté de son visage. On t'écoute, Je Power dis, Art. travaillons-nous tous, mes frères. Travaillons-nous tous. Ça nous concerne, nous tous. Allons-y. J'ai cru que vous faisiez le débat à deux. Donc, Non. vous me donnez la parole après. Ouais, ne dis pas ça. Tu es là, c'est toi qui es calme. Voilà. Donc, pour moi, je vais aller dans le même sens que Maud, parce que c'est ce que je m'apprêtais à dire, que le problème du Cameroun, le Cameroun n'a pas de problème. C'est les Camerounais qui ont un problème. Parce que le Cameroun va rester, le Cameroun va rester et notre génération va passer. Donc, une autre mentalité va venir peut-être changer les choses ou alors aggraver. C'est un problème éducationnel. C'est un problème de civisme, c'est un problème de mindset qui rend le Cameroun tel qu'il est là. Qui rend ce pays tel qu'il est là. Mais bon, je pense que la politique actuelle où le Cameroun est en train de vouloir industrialiser un peu sa politique, je pense que c'est un bon début. Et le Cameroun, il faut savoir que le Cameroun, c'est pas seulement Douala, Yaoundé. Il y a beaucoup de petites villes qui sont en train de pouvoir émerger parce que les gens se concentrent un peu plus sur Yaoundé et Douala, mais ça ne représente pas le Cameroun. Regardez, Garoua, pardon? il y a Kribi, il y a Konsamba, des grandes villes qui sont en train de... Il y a plein de villes, même l'Ouest est en train de se développer. Oui, il y a Bafoussam. Je pense que la politique si tu avais camerounaise... si tu avais connu Tiang, il y a des cela 20 ans. Je finis, je vais descendre. Je vais descendre. Je finis, je vais descendre. Je pense que la politique actuelle, c'est pas une politique comment que je peux dire ça? À sous-estimer. En fait, on verra là où ça va arriver, mais il faut déjà savoir il faut déjà encourager quand même
le Cameroun a opté pour, comment est-ce qu'on appelle ça? La spécialisation. C'est vrai que l'adaptation, je vais dire, les anglophones sont plus dans la spécialisation, mais le système francophone est un peu dans l'adaptation. Donc, on s'adapte en fonction de ce qu'on a vu ailleurs. Et je pense que c'est cette politique-là qui est ramenée un peu au Cameroun. Et c'est un peu le développement de la France. Hein. Pour ceux qui sont en France, tu vas aller à Bordeaux, tu vas voir que tu vas aller tu vas voir, c'est comme ils ont appelé la décentralisation. Donc, le développement d'un pays ne se fait pas seulement sur une seule capitale ou sur deux capitales. Ça se fait sur tout l'étendue du territoire national. Donc, c'est un point qu'il faut aussi encourager. Il ne faut pas faire comme si les choses n'avancent pas. Maintenant, j'ai dit que la mentalité camerounaise, pourquoi? Parce que c'est nous qui devons changer les choses. Si nous sommes toujours dans la politique du ventre ouvert, il faut d'abord qu'on remplisse le ventre avant de pouvoir voir pour si le voisin a mangé, ça ne serait pas bien. Regardez un peu l'incivisme qui sévit au Cameroun. Les Camerounais, combien sont ces Camerounais-là qui payent des impôts? Lorsque tu ouvres ton business, combien vont le déclarer? Pour dire que voilà, certains trucs ne sont pas subventionnés. Il y a même beaucoup de trucs, le côté médical est subventionné, mais beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont subventionnés au Cameroun, mais beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Même les paracétamol qu'on vend en 100 francs, là, les Camerounais croient que le paracétamol coûte 100 francs. Hein. Ça ne coûte pas 100 francs. Hein. L'État prend beaucoup de charges sur le paracétamol pour que le paracétamol vienne coûter 100 francs. Il y a beaucoup de gens qui ne s'informent pas. Bon, je vais un peu tourner ce paragraphe-là pour dire que voilà, le problème du Cameroun, c'est d'abord les Camerounais eux-mêmes. C'est à nous de pouvoir changer notre mindset et pouvoir essayer de donner une bonne vision, une belle vision à notre pays. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié ta prise de parole. De toute manière, on va continuer avec Puissance. Puissance, vas-y. Après, on va continuer de voter. Mais je tenais à féliciter beaucoup Power Art pour sa prise de position qui a été très, très claire. Moi, j'ai beaucoup aimé cela, ce qu'il a dit. Et il n'y a pas grand-chose à redire. Parce que même le gouvernement qui doit informer les Camerounais, en fait, tu vois. Le gouvernement... De décentralisation. Je pense que pour décentraliser un pays, il faut d'abord commencer par la base. Et puis la réalité... Toi, non. Tu ne peux pas décentraliser un pays quand il y a un qui va. Power, c'est le typique bon politicien qui te blanchit un pays. Tu penses que là-bas, c'est le paradis. Quand tu arrives au Cameroun, même à l'aéroport, tu commences à y avoir... Mon frère. Quand tu arrives au la Cameroun, différence. Il y a des problèmes partout. Mais lui, franchement, fait carré politique. Power, je te jure, je t'encourage de faire la politique. Tu vas être un excellent politicien. Tu as vu comment il a expliqué le Cameroun? L'explication, et cette partie-là, franchement, je vais la garder. Il a agi en jonction. Du Camer. Ouais. J'aimerais que tu dises que ce que je dis est vrai. Arrête de tourner autour du pot. Non, j'étais pas encore. Il faut me féliciter pour mes interventions. Non. Félicite-moi pour mes interventions. J'étais félicité. D'abord, avant de continuer, félicite-moi pour mes interventions. J'étais félicité, cher Modern United, sur le fait que tu as parlé de quelque chose qui est vrai. Il faut que les gens arrêtent d'accoucher et même Petit Rotin aussi l'a confirmé. Que effectivement, tu ne peux pas accoucher 10 enfants et tu penses que le gouvernement va t'aider. Là, c'est quelque chose qui est indiscutable. C'est factuel. Une femme ne peut pas se permettre d'accoucher. Ça, moi-même, je suis contre cela. Là, c'était vrai. Mais maintenant, je vous assure que je ne m'attendais pas à cette intervention. Quand je vous entends, mon cœur est déjà bizarre. Attends, je te dis un deuxième truc. Découvre que les Camerounais sont... Je te dis un deuxième truc. Vite fait. Du Cameroun. Je te dis une chose de 1 minute, 30 secondes. Vas-y. Il y a un autre fléau qui est en train de nous tuer au Cameroun. Je me rappelle ce que le président avait dit des années, je ne connais pas quoi, quand il disait le champ, retroussons les manches, allons au champ. Plusieurs Camerounais, plusieurs parmi nous sommes allés à l'école. J'ai suivi une vidéo d'une maman aujourd'hui, elle a publié ça, c'est Joël Brown qui a publié ça. La maman disait que c'est mauvais, mon fils il est parti dans la licence, mais il vient encore pousser au marché avec moi. Donc c'est moi qui le nourris encore, alors qu'il a déjà la licence. Plusieurs Camerounais vont à l'école. Mais je veux qu'on Ils vont à l'école. S'il vous plaît. Plusieurs Camerounais vont à l'école aujourd'hui.
quand il va à l'école, c'est pour apprendre à parler français. Il n'a aucune spécialité. Regarde, quand nous venons, en arrivant en France, je suis cela. C'est faux. Les Camerounais ont toujours une spécialité. C'est faux qu'ils partent à l'école pour partir. Ça, c'est faux. Ils choisissent toujours une branche. Parce qu'à un niveau des études, on te demande une branche, la branche que tu veux faire. Est-ce qu'en prenant une branche, à la branche que tu choisis, est-ce qu'il y a des débouchés dans la branche que tu as pris? Quand tu peux prendre les lettres, faculté des lettres et sciences appliquées. Il a quand même choisi. Il y a quel boulot de ça au Cameroun? On doit choisir à fréquenter, à faire des formations par rapport au débouché que la main d'œuvre demande dans le marché. Je viens du Cameroun. S'il y a quelque chose à féliciter au Cameroun, les Camerounais, c'est des gros battants. Les jeunes Camerounais se battent dans tous les domaines. Si tu construis au Cameroun, tous les techniciens que tu vas appeler, c'est des gars. Tu vas appeler les maçons. C'est des jeunes gars qui sont là, très qualifiés. Tu vas appeler le gars qui va te faire des fenêtres. Les gars sont très forts au Cameroun. C'est juste que l'État n'arrive pas à leur donner certains moyens. Tu veux les électriciens, tu les donnes. On doit canaliser. Mais à partir du moment où tu envoies déjà ton enfant à l'école, mon frère, tu dois le canaliser. Je vais te prendre l'exemple de la centrale thermique. On a fait une centrale, avant qu'elle quitte au pays, il y avait une centrale thermique qu'on construisait à Yassa. À Yassa, à Douala. Ils n'ont même pas terminé. Moi, quand je sortais, c'était terminé et livré. Parce que je travaillais là-bas. Et j'étais MTV. On appelle ça MTV TV, manœuvre tête vite. Tu as laissé ça pour venir en France. Écoute, laisse-moi finir. C'est pas une histoire de toi et moi. C'est le débat des idées. C'est le débat d'idées. C'est le débat d'idées. Tu donnes tes arguments, je donne les miens. Et arrivé à la centrale thermique. Arrivé à la centrale thermique, mon ami, je n'avais aucune qualification. On m'a pris comme MTV, manœuvre tête vite. Donc, il n'a pas de spécialité. C'est comme ça qu'on fait au Cameroun. Par rapport laisse-moi parler. Oh, laisse-moi parler. C'est pas toi et moi. On cherchait les soudeurs homologués. Donc, il manquait même des soudeurs. Il manquait même des soudeurs. Jusqu'à ils sont partis même dans des endroits comme les gens qui sont dans les CETIC pour prendre les élèves qui étaient encore à l'école. Pourquoi? S'il y avait des gens qui sont formés, cherchez la formation par rapport à la demande du marché. Mais toi, tu vas à l'école, tu as licence à parler français. C'est quel genre de métier tu auras à parler français? Non. Il y a ceux aussi qui font. Non. C'est très insultant. Combien nous sommes? Combien nous sommes qui avons les spécialités? Combien? Nous sommes en France. On sait qu'il y a des métiers, attention. On nous envoie là-bas. Là-bas, il y a des métiers qui demandent des main-d'œuvre. On nous envoie là-bas. Aussitôt, tu as fini la formation, 3 ou 4 mois, tu as le boulot. Il y a ça au Cameroun. Mon cher grand frère, dans une république, tout le monde ne fera pas la technique. Il y a des gens qui ont cette vocation à aller faire les lettres. Il y a des avocats, il y a des architectes. C'est-à-dire que tout le monde ne viendra pas être maçon. Et au Cameroun, c'est très bien reparti. Il y a beaucoup de techniciens au Cameroun. La seule chose que tu peux manquer au Cameroun, c'est les techniciens. Dans tous les domaines, les gars sont forts. J'ai construit au pays, le gars qui a fait ma maison, ils sont forts. Ils sont forts partout. Ça, c'est la félicité. Je dis ceci, Abdikamer. Choisissons des spécialités par rapport à la demande sur le marché. Renseignons-nous. Même la couture au Cameroun, les couturiers au Cameroun, c'est des monstres. Les gars sont forts. Mais ils ont besoin de quoi? Mais quand on parle du Cameroun, on dit que donner de l'eau, donner assez un petit développement, ils ne demandent rien. J'ai vu un gars, quand j'allais faire la place, mais j'ai vu un gars là-bas.